Face à des hivers polaires, de nombreuses villes ont mis en place des réglementations et des aménagements ingénieux pour faciliter la vie de leurs habitants. En Finlande, comme à Montréal, les pneus d'hiver sont obligatoires, officiellement du 1er décembre au 28 février, officieusement dès que le temps le nécessite, sous risque de prendre une amende. Depuis 2010, les habitants du Massachusetts risquent eux aussi une amende s'ils ne déneigent pas les allées et voies publiques entourant leur habitation. Pour régler le problème de voies enneigées, le Michigan a lui opté pour des trottoirs chauffants. Moins cher que le déneigement traditionnel, cette technologie est aussi écologique. Elle permet de limiter l'utilisation de sel, néfaste pour l'environnement, et d'utiliser des énergies perdues, comme à Luela, en Suède, où des tuyaux souterrains acheminent la chaleur dégagée par une usine d'acier. Au Nebraska, le professeur en génie civil Christopher Twan a lui développé un béton chauffé à l'électricité, utilisé sur le pont Roca, souvent enneigé et glissant pour les automobilistes. D'autres villes favorisent les moyens de transport non motorisés. Ainsi, Copenhague chouchoute ses cyclistes hivernaux. Le déneigement des pistes cyclables se fait avant celui des routes, et ce, toute l'année. À Edmonton, les amateurs de ski de fond peuvent maintenant se rendre en glissant jusqu'à la station de train léger, où des porte-skis ont été installés. La capitale albertaine pense aussi à ses piétons. Pour les protéger du froid et des corridors de vent, la ville a fait appel à un urbanisme bien ingénieux qui veut que des constructions à la base plus larges et entourées d'arbres protègent mieux les passants. Une technique utilisée pour la tour Edmonton, mais aussi par la ville suédoise de Luela, qui a choisi de limiter la hauteur de ses bâtiments à 4 étages. Une initiative permettant aussi un meilleur ensoleillement. Pour contrer le manque de luminosité hivernale, la ville va plus loin puisqu'elle impose à certains secteurs l'utilisation de couleurs claires sur leurs façades afin de mieux réfléchir la lumière du soleil. À Reykjavik, en Islande, c'est plutôt la lumière artificielle qui intéresse la compagnie Verkis. Elle prévoit de remplacer l'éclairage agressant du vieux port par des lumières tamisées pour rendre les hivers plus doux visuellement. La capitale islandaise s'intéresse aussi au spectacle du ciel nordique. Pour permettre à ses habitants d'admirer les aurores boréales sans sortir de la ville, Reykjavik a éteint ses éclairages publics pendant 1 heure il y a quelques mois. La ville de Winnipeg, au Manitoba, innove en mêlant art et urbanisme. Le long de la rivière Rouge et Assiniboine, des cabanes conçues par des artistes de renommée internationale subliment le paysage hivernal tout en réchauffant les passants durant leur balade.